Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. La cérémonie de remise des trophées des entreprises familiales Lyon Décideur, Société Générale, SG Auvergne-Rhône-Alpes vient de se terminer. On est avec Didier Parizel, le directeur de région de SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'être fidèle depuis l'origine, depuis la création il y a 4 ans de ces trophées. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée ? Eh ben, je retiens qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir à entendre ces chefs d'entreprise, ces sagas familiales nous parler de leur histoire, nous parler de leur longévité, nous parler de leurs valeurs, de leur volonté de transmettre leur entreprise. Et c'est toujours aussi rafraîchissant que d'entendre ces entrepreneurs parler avec passion de leur métier. Alors des entreprises de tout secteur, de toute taille, Exactement. C'est ça qui est impressionnant. Secteur nouveau, secteur ancien. Exactement, avec beaucoup d'agilité. On s'aperçoit que des entreprises de la construction passent par les énergies nouvelles, se développent aussi dans l'univers du luxe. On voit que l'agilité n'est pas un vain mot dans les sagas familiales. C'est un mot qui est revenu plusieurs fois, oui. Alors, et puis pour SG Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi une date importante, 2024, parce que vous fêtez un bel anniversaire. Exactement, on fête nos 160 ans. La Société Générale a été créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Elle a été créée au début de la révolution industrielle pour financer justement cette révolution industrielle, pour financer le passage de l'énergie animale ou humaine à l'énergie fossile. Et puis aujourd'hui, un peu comme un clin d'œil de l'histoire, eh ben, on est là également pour financer une transition. C'est la transition énergétique, passer donc des énergies carbonées aux énergies renouvelables. Et c'est aussi un vaste sujet pour les banquiers, puisque ça représente des centaines de milliards d'euros d'investissement pour décarboner l'industrie française. Voilà, et puis alors c'est aussi l'histoire d'une fusion, hein. Vous allez me dire que c'est de l'histoire ancienne déjà, mais groupe Société Générale et groupe Crédit du Nord, avec ici, dans cette région, plusieurs banques qui ont fusionné pour donner naissance à une seule banque et une seule marque. Exactement, c'est effectivement le regroupement du réseau historique de la Société Générale avec deux banques régionales du Crédit du Nord, que sont la banque Nugé au Crédit du Nord et la banque Rhône-Alpes sur Lyon et sur Grenoble. Alors c'est une histoire qui n'est pas si ancienne que ça, parce que au-delà des problématiques techniques, juridiques liées à la fusion, à la bascule informatique, on parlait beaucoup de valeurs et de culture d'entreprise, et ça prend du temps de marier des cultures d'entreprise, parce que même si le groupe Crédit du Nord fait partie du groupe Société Générale depuis 1997. C'était une banque de plein exercice qui avait une histoire du reste différente, un peu plus ancienne du reste que la Société Générale, et qui avait donc des valeurs et des cultures d'entreprise qui étaient légèrement différentes. Et ça prend du temps tout simplement de faire converger tout ça et de créer une unité avec des équipes qui se comprennent et puissent travailler ensemble donc dans un univers cohérent et uni. Ça demande effectivement du travail. Et donc vous associez, vous le dites, je crois, à la fois les notions de proximité de l'ex-groupe Crédit du Nord et puis les expertises internationales et très pointues du groupe Société Générale. Désormais. Exactement, c'est tout le bénéfice de ce rapprochement, c'est de marier une culture d'ancrage relationnel, d'ancrage régional, de proximité régionale, avec la puissance d'un grand groupe bancaire international qui a des fonds propres, qui a des moyens d'intervention qui sont décuplés par rapport à ce que la banque Nugé ou la banque Rhône-Alpes pouvaient faire. C'est tout l'enjeu de cette fusion, c'est de marier ces deux forces, voilà. Et de prendre le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, SG Auvergne-Rhône-Alpes, c'est combien de clients, combien d'agences
Donnez une petite carte de visite en quelques chiffres. C'est à peu près 200 sites, 170 agences, c'est des centaines de milliers de clients, c'est 550 millions d'euros de PNB, de produits nets bancaires, l'équivalent du chiffre d'affaires. C'est sur le bassin que l'on travaille, c'est à peu près 2600 collaborateurs, donc c'est une grosse machine, voilà, qu'on essaye de rendre agile, un peu à l'image de nos lauréats, et donc on essaye de faire bouger tout ça. On a effectivement, comme parmi nos valeurs, les 4 valeurs qu'on a retenues, on a la proximité et l'esprit d'initiative, voilà, et on a aussi la simplicité, parce que parfois les banques sont un peu compliquées dans leur fonctionnement, et on souhaite simplifier tout ça, et puis on a la confiance, parce que ça nous paraît indispensable, c'est l'essence même de notre métier. Quand on prête à un client, on fait confiance à sa capacité à nous rembourser. Quand nos clients nous amènent des dépôts, ils font confiance à notre capacité donc à faire fructifier l'argent qu'ils nous confient. Et je pense que cette confiance, c'est une valeur qui est importante au sein donc de notre nouvelle marque SG Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis alors dans les actualités récentes, vous venez aussi de vous doter d'un incubateur. Oui. Ici à Lyon, on peut en dire quelques mots? Exactement. On essaye de mettre notre pierre aussi à la construction d'un monde meilleur. Et on a voulu que cet incubateur soit spécialisé dans les sciences du vivant. D'une part parce que Lyon est quelque part un peu la capitale de la santé, avec beaucoup de laboratoires qui s'y installent ou qui y prospèrent. On vient d'inaugurer une usine 4.0 à Neuville, Sanofi. En plus, on est placé à Gerland, qui est un petit peu le cœur de ce hub de la santé, avec le Centre international de recherche du cancer. Il y a l'INSERM aussi qui est là. Vous avez l'OMS. Vous avez plusieurs laboratoires. Donc voilà pourquoi on a voulu consacrer cet incubateur aux sciences du vivant, au fintech, au medtech, au biotech et à tout ce qui est agritech. Ouais. Voilà. Et la première promotion et vient de sortir. Voilà. On a 7 lauréats aussi qu'on va essayer d'accompagner pour leur permettre d'accéder à une première ou une deuxième levée de fonds. Là, on est vraiment dans le temps long, parce qu'on a choisi les sciences du vivant, et c'est un cheminement pour les startups qui est plus long parce qu'il y a plus d'essais, et notamment dès qu'on touche au vivant, il y a plus de précautions. Donc il y a un aléa qui est plus important, et c'est parce que c'est plus compliqué et plus difficile qu'on s'y est intéressé. Et un mot pour finir sur la conjoncture, que vous disent vos clients entreprises. C'est compliqué. On en sent beaucoup soucieux, voilà. Je pense que tu es tout aussi bien que moi, et même peut-être mieux que moi informé. Effectivement, on rentre dans un scénario économique qui est plus complexe, avec des prévisions de croissance qui sont plus faibles. Il y a une incertitude géopolitique internationale, mais également française, où on ne sait pas exactement vers quoi on se dirige. Et dès que la visibilité est moins présente, nos chefs d'entreprise ont quand même tendance à être plus prudents et parfois à ralentir ou différer des investissements. C'est ce qu'on constate actuellement. Voilà. Mais les entreprises qu'on a vues ce soir et qui ont été récompensées gardent le moral. Oui, et puis j'ai entendu parler de plein de projets, d'acquisitions, etc. Donc bien sûr, je pense que pour être entrepreneur, il faut avoir l'optimisme chevillé au cœur, autrement il faut changer de métier. Voilà. Comme on dit, c'est Alain qui disait, je crois, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Exactement, c'est une très bonne citation Merci beaucoup, pour la fin. Didier Parizet, directeur de région SG Auvergne-Rhône-Alpes et partenaire avec Lyon Décideur de ces trophées des entreprises familiales. C'était l'édition 2024. Les lauréats à découvrir, bien sûr, sur notre site, dans les colonnes de Lyon Décideur, dès le début du mois de décembre. Et puis, on va en entendre quelques-uns aussi dans une émission à suivre. Merci, au revoir. Merci. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.